Avant que nous puissions faire quoi que ce soit, nous voulons d'abord observer une minute de silence à l'égard de notre frère qui vient de nous quitter. Communiquer l'écologie. L'église Rocher Blanc Tabernacle a les profondes douleurs d'informer à toute l'église le retour à la maison de notre frère Simplice, mort survenu ce matin à 10h30 à l'hôpital Glory. Le programme vous sera communiqué les jours qui viennent. Les diacres, observant une minute de silence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aussi nous souvenir de sa famille. Et nous suivrons les communiqués que le diacre va nous donner à la suite. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Nous commençons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 35. Nous lirons le 7 premier verset. Donc Ésaïe 35. Depuis le verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur.
Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et des Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Fortifiez le main languissant. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un seul, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, quatrain des roseaux et des champs. Seigneur notre Dieu, viens encore une fois de plus pour ajouter une pierre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur l'édifice que tu es en train de construire, Seigneur, qui est le corps de l'épouse de toi. Parle-nous ce soir. Toi, oh Dieu, qui a rendu ce moment possible pour nous. Viens et visite-nous, Jésus. Descends au milieu de nous. Révèle-toi en nous au moyen de ta parole. Nous confions toutes choses à toi. Où est mon ton onction? Où est l'interprète? Où est l'auditoire? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous souvenons de notre cher pasteur. Où il se trouve, Seigneur, donne-lui assister, fortifie-lui. Où est ton onction? Utilise-lui, Seigneur. Nous nous souvenons aussi de la famille biologique de notre frère qui vient de nous quitter et de la famille spirituelle que nous sommes, Seigneur, oh Dieu. Puisses tu nous fortifier tous. Nous comptons sur ta grâce. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 11. Le verset 20 jusqu'au verset 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte de toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, lui qui vient de nous accorder cet privilège de revenir encore dans la maison du Seigneur. Nous remercions notre cher pasteur pour sa marque de confiance en nous, qui nous a encore accordé ce privilège de vous apporter la parole ce soir. Que Dieu le bénisse richement. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence manifestée ce soir. Vous qui êtes les amoureux du Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas rester à la maison. Vous avez tellement besoin d'entendre la voix de votre mari. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous continuons à parler sur un chrétien doit avoir des objectifs et des ambitions. Amen. Un chrétien doit avoir des objectifs et des ambitions, surtout des grandes ambitions. Amen. Amen. Nous avions déjà fait une introduction et nous allons continuer sur notre pensée. Avant que je puisse commencer à lire la parole de Dieu, le message et les citations, j'aimerais d'abord éclairer quelque chose dans le naturel. Amen. Comme je l'avais dit, quelquefois, nous pensons que il y a une différence entre l'homme noir et l'homme blanc. Amen. Mais quand vous rentrez dans le monde, dans la recherche de profondeur du monde, en réalité, dans chaque invention, vous allez trouver toujours un noir derrière. Parmi les grands personnages du monde, vous allez voir toujours l'acte d'un noir derrière. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui amène la différence entre les blancs et les noirs? Les blancs ne travaillent pas pour manger, pour construire une maison. Amen. Les blancs, quand ils arrivent dans une société, ils se donnent un objectif. Je vais travailler pendant 5 ans pour devenir patron. Amen. Et tellement il est ambitieux, il va marcher suivant son objectif. Avant ces 5 ans-là, il va se priver de beaucoup de choses. Il se concentre, il se focalise. Dès qu'il atteint son objectif, il peut maintenant avoir un peu de repos. Il peut diriger à distance. Mais nous, les Africains,
Vous allez voir même des gens. Il a déjà dépassé l'âge de la retraite. Mais il ne veut pas aller. Parce que s'il sort, il n'a rien. Il n'a rien préparé. C'est parmi nous les Africains. On voit quelqu'un en route avec son patron blanc. Vous allez même croire que c'est lui le patron. Amen. Alléluia. Il y a un Pakistanais, non, un Libanais, en Afrique du Sud. On l'appelle. Laisse-moi seulement parler. Je ne sais pas si tu vas interpréter ça. On l'appelle Jan Japan. Merci. Ok. Donc il est rentré en Afrique du Sud avec beaucoup d'argent. Et il a acheté 3 gros bateaux. Et lui il va au Japon. Il y a des véhicules, il y a des sortes de ventes de véhicules dans le Japon, Singapour, un peu. Il y a des véhicules qu'on vous vend par pièce. Mais il y a d'autres endroits qu'on vous vend par parking. Il y en a ceux qui ont des pannes, il y en a ceux qui sont bons, on te vend. Donc, grande parking, on te dit 30 000, 40 000 $. Les pannes, tu te débrouilles, c'est qui est bien, tu bénéficies. Amen. Amen. Alors, lui, il a des grands parkings là, on voit les occasions du Japon en Afrique du Sud. Alors, il a pris un Zimbabwéen qu'il avait placé manager. Alors, on leur a donné aussi des avantages. Maintenant, lui, le manager, l'argent qu'il gagnait, et il a acheté des jolies voitures qu'il venait avec ça. Le patron a regardé. Frère, quand vous êtes là-bas, si on vous dit celui-là c'est un patron, vous ne croirez pas. Il roule dans le véhicule. Toi, quand tu vois ça, tu vas rire. Mais lui-même, il sait le pourquoi. Il va acheter un Toyota Starlet. La pièce est moins chère. Il ne consomme pas les carburants. Mais toi, avec un BMW qui consomme le carburant, la pièce est chère. Tu n'es pas un homme économe. Oui, c'est mon Alléluia. On l'avait enlevé. Et on a placé un autre Zimbabwéen. Nous, on les connaissait. Lui, tout ce qu'il gagnait, il construisait un empire au Zimbabwe. Il s'est lancé dans, comment on appelle ça, il construisait dans l'immobilier. Il construisait des maisons. Un jour, si toutes ces maisons-là atterrissent, il peut quitter. Il rentre chez lui. Il a son investissement. Amen. C'est ce que les blancs font. Nous, on veut devenir patron avant le temps. Sans ambition, sans objectif. Toi-même, le bénéfice
que tu fais du mois, c'est $200. Mais tu mets des travailleurs. Que tu vas payer $50. Pas longtemps tu vas tomber. Ils m'ont volé. Ils t'ont pas volé. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui fait que un blanc, quand il rentre là-bas, vous allez voir même dans leur cuisine, ceux qui sont bien ordonnés. Ils ont des balances. Ils ont des ceci et des cela. Il sait déjà tel mange tel gramme, tel mange comme ça. Alléluia. Il a déjà un planning. Il connaît déjà les requêtes qu'il peut exaucer. Si toi tu amènes ta demande, vraiment, j'ai déjà. Parce qu'il a un objectif atteint en 5 ans. Il devient patron. Il a sa société. Quand il fait asseoir sa société, il peut prendre les enfants. Allons en congé en Chine, au Dubaï, aux États-Unis. Et toi tu es là en colère. Comment il fait? C'est que Dieu nous néglige. Non. Alléluia. Amen. Moi je disais à un frère à l'époque, je lui disais ceci: je préférerais commencer avec les vestes de Tombolabwa. Après je vais monter prêt à porter. Non. Nous sommes frères. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ok. Alléluia. Faut avoir une ambition. Alléluia. Amen. Nous avons aussi un grand problème aujourd'hui. Ça m'est venu comme ça. Je vais toucher ce point-là avant de rentrer. Le point de mariage. Le mariage pour les gens aujourd'hui, c'est le jour où on va faire la démonstration de la puissance de la Russie. C'est comme si c'était seulement le jour là. Quand le jour là finit, il n'y a plus d'autres vies qui vont vivre. Or qu'ils ne savent pas. Le vrai mariage, c'est rester avec la femme à la maison. La fête que nous faisons. Mais tu vas voir les gens. Il va finir, il va prendre son caisse qu'il avait conçu là. Va casser ça. Il finit avec les 50 francs congolais. Il peut même aller endetter. Un mariage, la nourriture c'est vrai, les salles, mais ici les salles sont encore moins chères. Alléluia. Moi c'est que si je suis aujourd'hui, j'ai quand même un peu de l'assurance de la vie. C'est parce que j'ai bien géré. J'avais une ambition. J'avais un objectif à atteindre. Ok. Si vous voyez la salle là où je fais l'apéritif, vous allez même rire. Ok. La première salle, on est parti pour $2000 et quelques.
Seulement là où tu vas t'asseoir pour manger. Il n'y a pas la nourriture à l'intérieur. Frère, laissez-moi dire. Cela ne veut pas dire que j'avais pas l'argent. À cette époque-là, là je suis même pauvre. À cette époque-là, j'avais beaucoup d'argent. Mais pourquoi aller faire le machivi et à la fin tu commences à demander? Oui, faut voir après le mariage. Bien. Là, on est arrivé à... Oui. À l'époque, on faisait d'abord dans la parcelle de l'église. Dans la parcelle de l'église, il y avait des travaux qu'on était en train de faire. Il fallait construire les toilettes modernes. Ils sont partis encore dans une salle de 1006. Moi, j'ai payé la salle de $500. Un frère m'a donné, si c'est près de 10 catafalques avec des chaises. On a amené les frères un transporteur. On a fait la décoration. Et la maman là nous a donné des assiettes et tout. J'ai pris la commission cuisine de l'église. Maman, vraiment, comprenez-moi. Celui qui ne va pas avoir la nourriture, il ne viendra pas me voir dans la table de mère. Mais Dieu soit loué avec tellement de la nourriture. Amen. Mais c'est à la fin des camps. Amen. C'est à la fin des camps. Je vais asseoir ma femme. Elle dit, je ne suis pas un Hitler. Mais j'ai refusé de faire les tapages là. Parce que ça ne devait pas nous donner quelque chose. Regarde mon plan de bataille est là. Tu vois l'argent ici. On investit là, on investit là, on investit. Amen, amen. Hein? Parce que je savais. Je n'ai pas un bulletin de paie chaque fin du mois. Nous, on est des volontaires. Hein? On est des volontaires. On travaille volontairement. C'est une vocation. Il faut mettre ici, mettre ici, mettre ici, mettre là. Quand le fruit la donnera, on cueille là. Tu achètes la voiture. Maintenant tu poses la question, si on avait payé la salle de $2000, aujourd'hui on devait acheter. C'est comme ça doit être. Toi tu es en train de suivre un frère qui a fait le mariage avec $20 000, $15 000, $10 000. Est-ce que toi tu gagnes comme lui? Amen. Amen. Okay. Mon administrateur en Afrique du Sud, je lui ai dit, regarde, la femme est en train de venir. Tu ne seras plus un, vous serez deux. Après l'enfant va venir. Donner tous les conseils. Des brebis sont devenus comme des boucs. Pasteur, c'est mon jour. J'ai dit frère, je n'en disconviens pas. Tu sais,
je le dis, tu sais, les jours ici ne terminent pas. Après, les gens comprennent parfois mal. Ils croient que le renouvellement de vie, peut-être c'est la cause du péché et de l'infidélité. Non. Vous pouvez fêter l'anniversaire de votre mariage en renouvelant votre vie. Amen. Ok. Vous ne savez pas ça? Ah oui, c'est ça. Le pasteur là, il va renouveler le vie quand il avait 20 ans de mariage. Même en Pointe-Noire, ça faisait si c'est combien, 25, combien ils ont fait. Mais je vous dis que le mariage de l'Angola et de Pointe-Noire était plus sublime que celui qu'ils avaient fait au départ. Je vous fais rire au départ. C'est un frère qui lui avait partagé la veste. Veste noire. Un autre frère lui a donné les chaussures marron. Et il a acheté un buffalo. C'est le coléron là. Il a coléré les chaussures noires et le marron est devenu noir. Ils ont quitté la maison à pied pour aller à la commune. Les gens de cadeaux qu'ils avaient reçus comme c'était les papayes. Alléluia. Mais quand ils ont fait en Angola, il y a des frères qui nous ont acheté un jeep. À Pointe-Noire, c'est grave tout ce qu'on les a donné. Il y a même un frère qui les a donné la parcelle avec tous les papiers. Quand vous êtes ambitieux, vous ne regarderez pas tous ces éclats. Et vous allez chérir parce que vous avez un but à terre. Mais quand vous n'avez pas des ambitions, c'est notre jour. Amen. Ça c'était pour ceux-là. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui sont ici. Ils ont envie parfois de régulariser leur situation de mariage. Et quand ils regardent les salles, les décorations, ceci, cela, calculent les autres capables. Amen. Les sœurs aussi doivent être là. Amen, amen. Chérie, on n'a pas l'argent. Vous savez, même l'écriture là qui dit l'épouse doit se préparer elle-même. Ici dans le message, ça là, ça regarde Christ et son épouse. Voile, c'est toi. Les habits de la dot, c'est toi. Les habits de la salle. Il y a même ceux-là qui changent des fois à la salle. Frère Bazo. Avec un dollar, c'est matin. Sans ambition. Mon administrateur, il a vidé sa caisse. Frère, je vous dis, 2 jours du mariage. J'ai venu le mariage samedi. Le dimanche, ils n'étaient pas à l'église. Le lundi, il est venu à la maison. Je vous dis, frère. Oui, c'est dit. Peut-être qu'il va nous suivre ce soir. Il est venu au Canada. Le lundi. Pasteur. Maman Kinshasa va l'opérer. Mes frères m'ont dit, mes soeurs, je dois envoyer $200. Parce qu'ils ont vu le mariage que j'ai fait. Et ça commence. Le samedi,
Il est venu. On causait. Il dit, chérie, viens nous mettre la nourriture. On va manger avec le frère. Il dit, si je mange, c'est que je suis un sorcier. Il dit, pourquoi? Il dit, ma femme là-bas est affamée, moi je mange ici. Il dit quoi? Ma femme est affamée, moi je mange ici. Une semaine de mariage. Il dit non, nous avons des choses à préparer, mais les courants, nous a coupé les courants. Ça me manque $100 pour qu'on restaure les courants. Il dit ça t'a pas encore manqué. Ça va bien te manquer. Je suis venu te voir, pasteur, pour que tu m'emprennes. Mais vous qui m'église. Parce que quand tu vas commencer à m'écouter prêcher, ne dis rien à personne. Tu crois que c'est toi que je jette mes jetons. Je ne peux pas comprendre. Je dis chérie, nous avons $100 là. Donne-moi $50. Il dit frère, je te donne. Va te débrouiller là où tu vas emprunter 50. Il y a des brebis qui m'ont emprunté l'argent depuis 2017 jusqu'aujourd'hui. Ah oui, oui. Il est là dans l'église. Il te salue. Jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais même pensé à faire passer depuis que tu es parti. Rien. On souffre. Donc depuis le moment là, j'ai vu comment les gens manquent les ambitions dans leur vie. Et leur vie tourne. Ils ne progressent pas. Ce n'est pas ta société. Ce n'est pas le gouvernement qui te fera progresser. Même si on augmente ton salaire. Moi je disais à un frère, frère, si tu n'as pas des objectifs, tu n'as pas des ambitions, on peut te prendre ici, t'amener aux États-Unis. Tu ne vas pas évoluer ni réussir. Ok. Amen. Même quand nous écoutons qu'aux États-Unis le travail est là, mais il y a des fainéants depuis Congo. Il arrive là-bas, il va chercher un travail là où il va faire 4 heures du temps. Et le reste des heures, devant la statue de la liberté. Il va à la Maison Blanche. Quand vous demandez sa condition depuis qu'il est parti là-bas, même à Kinzao, il n'a même pas un terrain. Ce sont des gens, il n'a pas des ambitions, pas d'objectifs. Il trouve un peu d'argent, il paye l'avion. Il est au Branham. Il paye l'avion. Il est là-bas. Là où Frère Branham était parti faire la chasse. Oh là là. Alléluia. Amen. Mais un homme qui a des ambitions ne vit pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous avions dit ici, il y a des frères qu'on ne peut pas citer les noms. Ils travaillaient chez les gens. Après tant d'années, ils ont créé leur propre empire.
Aujourd'hui, s'il dit bon, moi aussi je vais aller laver mes pieds à l'océan de Mwanda là-bas. Il est libre. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas fait beaucoup de calculs. Pourquoi? Parce qu'il avait atteint ses objectifs. Amen. Fabalam dit dans la brochure, ce qu'il nous faut pour triompher de toute incrédulité. C'est pourquoi vous voyez des gens après leur mariage. Bon, imaginez, tu as un capital de $2000. Mais tu veux faire le mariage de $3000. Maintenant, quand le mariage est fini, d'abord il y a beaucoup qui comptent même sur les enveloppes qu'on va vous donner. Ce n'est même pas les enveloppes de Lubumbashi, de Bakongo. Vous savez, un jour j'ai parlé avec un frère. Il dit j'étais parti voir un frère à Lubumbashi. On a causé après. Quand je devais sortir pour partir, il s'est rendu compte que je n'étais pas venu avec la voiture. Je lui ai dit je n'avais pas assez de carburant. Il a pris $400, il m'a donné pour payer le transport. Maintenant le frère qu'on causait avec lui, il dit viens. Dollar ou un franc ou bien un dollar. Dollar, il y a 400 francs, 400 000. Il dit parce que ici au Bas-Congo, on ne voit pas de dollars. Hein? C'est rare pour voir des dollars. Ok. Ah oui. Et là-bas même les offrandes, les dollars. Ici là. Honorable Pascal, honorable Landou dit Bandilionso, ils vont tenir les torches pour chercher les dollars dans les kivettes. Voilà. Ok. 50, 100 francs, 200. Là, si ça peut arriver à 500. Même les billets verts là, c'est grave. Ok. Amen. Tu dois faire les projets. Comme j'ai toujours dit, tu as $2000. On te donne $2000. Comme nous on prêche ici, ayez les parcelles. Et les maisons. Tu prends $2000. Tu achètes des parcelles, tu commences le travail. Qui va terminer ça? Hein? Tu as $2000. Investi. C'est par les bénéfices que tu vas commencer à mettre un brique. Hein? Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des chantiers inachevés. Pas d'investissement. Ils ne veulent pas travailler. Lisons frère Branham. Oui. Frère Branham. J'avais dit au départ, même les déserts, j'ai dit même les déserts. Oui frère. Amen. Ce n'est pas il faut que les sociétés viennent ici. Ou bien il faut que tu pars à ma tête de Kinshasa. On a aussi des gens qui est partis à Kinshasa.
Le devenir. Qu'est-ce que tu vas devenir demain? Ne vois pas seulement aujourd'hui. Ne travaille pas seulement pour aujourd'hui. Mais travaille pour le devenir de ta vie. Ok. Alléluia. Amen. Très bien. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Tout un chacun de nous, tel que nous sommes là, nous sommes déjà bénis de l'Éternel. Oh, je vais entendre un amen. Dieu ne viendra pas te faire devenir quelqu'un. Amen. C'est toi. La décision que tu vas prendre, l'ambition que tu as. Le matin quand tu sors, tu as un objectif à atteindre. Je dis que lorsque je suis en train de travailler, il me faut atteindre 1 million à la fin du mois. Par exemple, tu sais que tu vas dépenser 500 000. Tu gardes 500 000. Au bout d'une année, tu as déjà quelque chose de 6 millions. Très bien. Tu peux déjà monter un projet. Alléluia. Amen. Alléluia. À ce moment-là, tu n'achètes pas les vestes de $100, 150 $. Des téléphones de 1 500 000. Vous doutez là, il y a des gens qui ont des téléphones. Ah oui, même à ce téléphone c'est pas Hein? Ah oui. Il y a déjà des gens qui ont des, comment on appelle ça? Camon 40 Pro. 500 et quelques $. $500 il y a une poste. Je viens, frère, avec le Samsung Zip. Samsung Zip. Ça se plie comme ça. Téléphone qui convainc. 2500, 2700 $. $2500 Et regardez là où il dort. Comme un clochard, on a dit. Tu te fais du mal à toi. Tu dépasses personne. Ok. Amen. 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 En 2014, pour la première fois quand je suis arrivé à Lubumbashi, j'avais porté un ensemble comme ça, le training, avec les sandales. Le pasteur m'a dit on sort. Il dit papa, donne-moi 30 minutes, je vais aller me changer. Il dit regarde-moi celui-là. Tu crois que ça c'est pointe noire? Là où on voit quelqu'un, on fait ce qu'il n'a rien. Il donne même chez son ami. Mais les habits qu'il porte peuvent coûter même 10 000 $. Jean-Marc Weston, 4 000 $. La veste de Kenzo Trakata, il va avoir 2 000 $. Kenzo Trakata. Il est là en route là. Toi tu vas me dire que c'est lui là. Son père c'est le premier ministre. Il dort chez son ami. Amen. Toute son économie, il achète les habits. Mais il dort chez son ami. Le pasteur là m'a dit, ici on va même pas te voir. Ici, les gens voient la profondeur de ta poche. On ne voit pas les habits de ta poche.
peux même les chiffonner. Et quand il fait comme ça, toi tu te chiffonnes toi-même. Amen. Alléluia. Ça fait que venir, je vais lire ici dans un sens. Allez-y. Mon frère, attendez. Même vous-même, de vous à moi, Arnaud, qui n'a même pas un revenu de $500. Maintenant, moi, je vais aller copier du faux. La chaussure là, le pasteur en a jamais acheté. Ça, c'est pas la mort vite à dire. Quand il était ici, le pasteur avait un iPhone 16 Plus. iPhone 16 Plus. C'est avec lui que j'ai dit qu'il parlait seulement. Appelle tel, ça lance. Maintenant, le jour que je lui ai arrangé sa valise, quand il retourne, je découvre dans sa valise là, le Samsung Zipla 2 de $2,700 de neuf. Moi, ayez pitié de moi. Les Ivoiriens disent, si tu n'as pas honte dans la vie, tu vas avoir pitié de toi-même. Moi, je ne peux pas vivre en suivant les frères Marcos comme ça. Je ne connais pas son salaire. Je ne connais pas sa source de revenus. On a dit des frères. Très bien. Pasteur Kengi. L'autre m'a dit, va me montrer la boutique là où les pasteurs achètent ses vestes. Et l'hiver, combien d'accrocher la corde? Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Tu fais. Non, lui il a travaillé. Il a mis les bases. Il a travaillé. Toi tu viens de commencer. Mais tu veux être comme lui. On va t'attraper ici. Si c'est pas ce James, je te ramène, on va t'attraper. Alléluia. Les gens sans ambition. Frère Banam appelle les gens comme ça les vagabonds. Amen. Un vagabond. Il va aller vagabonder. Comme j'ai regardé des frères à Kinshasa. Dimanche, ils ont déjà ciblé 3 familles. Là, ils vont aller manger. Il finit là, ils vont aller dormir. Nous avons fait notre journée. Les matins jusqu'au soir. Matata pour nous bloquer beaucoup de choses. Faut qu'il quitte les choses pour souffrir. Oh là là. Alléluia. Quand une personne entre dans cette cycle-là, qui pense que lui, sa vie pour s'améliorer, il faut le gouvernement, il faut un programme du gouvernement.
On arrange les katanga. On arrange ceci. Mais Congo central. Il n'y a pas de société Congo central. Tu vas attendre. Tu vas attendre. Un jour tu regardes devant le miroir comme ça, les cheveux blancs. Aucune chair va t'accorder sa main. Avec les cheveux blancs. Peut-être ça te reste 3 ans. Un homme ambitieux. Un homme ambitieux. Il peut mettre une cuvette d'eau sous la tête. Il peut vendre les biscuits. Il peut vendre les yaourts en sachet. Personne n'a cet objectif-là. Si vous connaissez aussi bien faire les yaourts, ça donne beaucoup d'argent. Ok. Hein? Mais tellement. Qui est son pasteur? Simon Pierre Lifo. Il y a des frères qui ont vendu le pain. À Bourouette, boy. Écoutez, il y a un Camerounais qui disait, pasteur, l'argent n'a pas de couleur. Hein. Ça c'est les couleurs de cordonnier, ça c'est les couleurs de maçon. Tout l'argent est pareil. Hein. Ok. Pas d'hésiter. J'avais même parlé avec les frères. Il n'y a pas même un frère qui pense même créer même boulangerie. Est-ce que vous tous là vous allez suivre à Estelle là-bas? Et là, quand on va arriver à citer un peu de personnages, c'est là où vous allez voir la force que produit l'ambition dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi la majorité des gens qui évoluent dans les pays étrangers, ce sont des gens ambitieux. J'ai toujours dit aux gens, il y a des travail ici au Congo, tu ne peux pas le faire. Mais quand tu arrives là-bas, si tu es ambitieux, tu dois le faire. Et tu ne le fais pas pour y demeurer. Mais tu fais cela pour avoir un débat. Ok. Amen. Alléluia. Ah, aujourd'hui là, c'est grave. La citation ici va retourner à la maison. Lisons quand même. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Notre foi. Prêcher le 29 juillet. Je commence au paragraphe 56. Je suis sorti cet après-midi. Je suis allé à différents endroits pour rendre visite aux gens avec un vieux chapeau de paille rabattu sur mon visage. Vous voyez comment Frère Branham faisait? Il porte un chapeau. Il a foncé comme ça. Il sort pour aller voir ses brebis. Je crois que c'était en 2015. Hein? On était à Lubumbashi. Il y a un frère qui était là. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Un fainéant 14e dan. Les parents de sa femme
a pris leur fille avec leur petit-fils, l'ont envoyé en Angleterre. Parce que les maris étaient vraiment un fainéant comme ça. Si vous avez des fainéants comme ça dans la famille, c'est fini. Préparez-vous à les AVC. Les pasteurs l'ont pris la main à Pointe-Noire. Du frère, je vais faire tout pour t'avoir un travail au port ici. Chaque matin. Il buvait les yaourts là-bas. Un jour, le pasteur l'a amené au grand marché. Il choisit les vestes. Il a pris. Prends les chemises. Il avait pris plus d'une dizaine de vestes. Il a pris des chemises, il a pris des chaussures, des cravates. Ils arrivent à la maison. 3 jours, ils contemplaient d'abord les vestes là. 3 jours après, il dit, pasteur, il faut que je retourne. Je vous dis, il est revenu. Le dimanche là, il a demandé cantique spécial. J'étais là moi-même à Lubumbashi. Il a tapé la veste là. Quand le pasteur est venu, les autres travaillaient à l'église. Sur la liste de ceux-là qui ont donné la contribution pour la construction, lui ne figure pas. Le pasteur l'a appelé. On était dans un restaurant à la brioche. Le pasteur l'a appelé. Il a commencé à les blâmer. Oh, je dormais. Donc lui, il dormait aussi avec un ami. Célibataire. Tu ne penses pas rejoindre ta jusqu'il est parti en Afrique d'ici. Sa femme depuis là-bas a managé tout. Sa femme est descendue en zombie. Ils ont fait le mariage civil. Elle est retournée. Il a trouvé les avocats qui ont fait jusqu'à ce monsieur monter. Il arrive là-bas. C'est la femme qui travaille. Lui, il va aller laisser l'enfant à l'école. Il rentre à la maison, il mange. Il va à Manchester, il prend des photos. J'ai cause avec lui. Si tu n'es pas un homme ambitieux, même devant le président Emmanuel Macron. Ah, voilà, ça m'est venu. Un frère millionnaire en Rende, c'est la monnaie sud-africaine. La monnaie là est forte. $100. À l'époque, c'était 600 rendes. C'était monté à 1500 rendes. Mais le frère là est millionnaire. Il a fait asseoir des diacres et des administrateurs, le frère et les pasteurs. Il a dit chez les pasteurs, il y a quand même beaucoup de pauvres à l'église. On ne doit pas rester les bras croisés. Dites-moi quelle activité qu'on peut monter pour que de faire le travail. Amen. Écoutez ce que le pasteur va dire. Si j'étais là, il dit, frère, on peut ouvrir un salon de coiffure. Vous savez, le millionnaire n'a jamais donné même un 5 francs.
Là, c'est le mot dit pasteur, je vais réfléchir. Donc, il avait compris que je suis au milieu des gens qui n'ont pas de vision. Salon de profil. Il y a beaucoup de gens, même devant un président. Un monsieur qui avait enseigné le président Sassou, on l'a amené devant Sassou. Dis qu'est-ce que je peux faire? Président, président, je vais réfléchir. Il dit construis-moi une école privée. Le président lui a dit ok, je vais le faire, vas-y. Ma femme me dit, toi je te comprends. Il y a trop de projets. Je dis chérie, dès que Dieu me donne l'argent déjà, pas de temps de méditation, il y en a là. Amen. Amen. Femme, on est parti. Il dit, avec un vieux chapeau de paille rebattu sous mon visage, juste pour voir l'attitude des gens. Vous savez, les braves gens ici, vous avez quelque chose sur quoi travailler. C'est juste. Eh bien, ce que nous devons faire, c'est nous mettre au travail. Amen. Nous sommes ici ce soir pour élire notre Seigneur Jésus comme roi dans nos cœurs, dans notre gouvernement, comme notre gouverneur, comme celui qui nous donne la foi, comme notre Dieu, comme notre guérisseur, comme notre sauveur. L'élire dans notre cœur et ensuite aller ici pour apporter cela à cette grande élection qui vient au jugement. Quand il sera couronné roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous vivons maintenant dans un jour terrible. Mais tout ce dont vous avez besoin vous a déjà été donné. Lorsque vous croyez, aujourd'hui, comme des gens, à ce que je vois, quand ils adhèrent à l'église, et particulièrement ici en Amérique, ils deviennent tout simplement des vagabonds. Ils sont juste, eh bien, gloire à Dieu. J'ai rencontré Frère Branham. Je suis sauvé. J'ai écrit mon nom dans les registres. C'est tout ce que j'ai fait. Il vagabonde tout simplement. Il ne doit pas faire cela. Écoutez Frère Branham. Il ne doit pas faire cela. Vous n'avez pas été sauvé juste pour être un membre d'église. Vous avez été sauvé pour travailler. Ok. Voilà Dieu. Amen. Amen. Vous avez été sauvé pour travailler. C'est pourquoi vous voyez, quand vous allez voir même les cahiers, les contributions, construction, ou soutien tel, ton nom n'a jamais figuré. Tu ne fais pas travailler. Quand on dit travailler, cela ne fait pas dans un bureau ou bien ceci, cela. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. Mais comme les gens sont tellement importants, il y a d'autres choses qu'ils ne peuvent pas faire. Moi je vais te choquer, frère. Je me souviens l'argent que j'ai commencé le commerce. Je fais les briques. Il
de briques cuites à Dolisi. Aliliki kayoka. Je fais le four de charbon. Yokiri aimakana. Vous êtes là. Très bien. Oui. Avec mon métier Aikisa alukiani. de carrière, Kisa alukio kalonguka. j'ai fait l'électricité bâtiment industriel. Électricité katu. J'ai travaillé aussi dans des sociétés. Vous allez de musique compagnie. Mais Kasi. il n'y a pas de travail. Kati kisa. Je vais avoir un départ. Ale wakantona kisa. J'étais en plein de champ missionnaire à Dolisi en 2008. Kulongi sa kwa zangu kudolizika yena mu 2008. Les jeunes frères là où on vivait là. Et les petits. Kami hawa kimi mwana nle. On rentre. Tala tuko ota. On a creusé. Ale mana kaba. On a piétiné, on a mis de l'eau. Soba ntoto mana soba. On est revenu les jours suivants avec nos 2 moules. On a fait des briques. On a acheté des arbres, on a coupé, on a fait les fours. Ah, je quitte Dolisi. Je viens à Pointe-Noire. Je commence mon mini pharmacie. C'est comme ça. Jusqu'à. Je quitte là-bas. Je pars à la frontière à Massabi. J'arrive là-bas. Le pasteur qui était là-bas avait une mini pharmacie de Chalina devant l'hôpital d'un frère. Et la femme, la païenne qui gérait ne connaissait pas. Je prends le relais. J'ai travaillé. Et après avoir travaillé, et je me suis associé avec un frère. Nous avons ouvert la maison téléphonique. Oui, frère. C'est parce qu'aujourd'hui là, le boulot est là pour prendre. Tout le temps. On est des travailleurs. Amen. Amen. On est des travailleurs, frère. Vous avez été sauvés pour travailler. Écoutez, frère, on n'habille pas une armée juste pour qu'elle reste au coin, à filtrer avec les filles. On met l'uniforme. Nous entraînons notre armée pour les combats. Et nous ne sommes pas en pique-nique. Nous sommes sous les champs de bataille. Nous sommes juste ici en train d'affronter l'ennemi. Et notre Seigneur Jésus, l'ennemi de nos âmes. Soyons à l'œuvre avec un cœur prêt à tout combat. Amen. Eh bien, il y a quelques temps, il y a quelques années, mon épouse, j'étais dans le bureau et elle est venue à la porte et a dit, Billy, il y a un clochard à la porte. Il a besoin de quelque chose à manger. J'ai dit, donne-lui à manger. Donne-lui quelque chose. C'est un être humain. Peu importe qui c'est, donne-lui à manger. Partage ce que nous avons avec lui. Cet homme a faim. Elle a dit, j'ai peur de lui. J'ai dit, oh là là, ouvre la porte. Dis-lui de prendre quelque chose à manger. Prépare-lui quelque chose et donne-le-lui. Elle a donc dressé la table. Ensuite, elle a invité à entrer. Puis elle est entrée dans la chambre. Ensuite, elle avait un peu peur de lui, car il était un peu sale. Je suis sorti. J'ai dit, bonjour mon bravo. Il a dit bonjour. Et il mangeait son dîner. J'ai donc dit, d'où venez-vous? Il a dit, oh, juste d'ici et de là. J'ai dit, où allez-vous? Il a dit, oh, la même chose, juste d'ici et là. J'ai dit, quel but avez-vous dans la vie? Il a dit, aucun. Amen. Amen. Amen.
Moi, j'étais tellement ambitieux. Maman a acheté les parcelles. Il a acheté 2 parcelles. Nous nous sommes 8. Il a acheté des parcelles. Il dit, les deux là, votre parcelle, les deux là. Moi, je les ai dit, maman, je ne construirai pas là. Jamais. Amen. Pourquoi? J'ai dit, moi, je vais en acheter. Ok. J'ai dit, moi, je vais en acheter. J'ai mes grands frères qui peut déjà avoir l'âge d'aller à la retraite. Dans la parcelle de Maman Kei. La dernière fois, j'ai quitté le foyer, il me suivait. Je dis, il faut me céder une ligne de tes parcelles. Je vais donner un peu pour que mes enfants aillent quand même une parcelle quand je vais partir. Il dit, avec toi, je ne peux pas accepter. Dans quel PSP je vais t'amener? Dans quel commissariat? Dans quel tribunal? On va nous dire, allez arranger en famille. Et ils étaient partis construire. Et ils sont assis. Ils ne connaissent pas la douleur de payer les loyers. Laissez frère. Quel but avez-vous dans la vie? Oh là. Frère Manon dit, eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle les gens se trouvent. Nous devons avoir quelque chose comme but. Quand nous allons donner les descriptions ou les significations du mot ambition, du mot objectif, vous allez trouver le mot but à l'intérieur. Tu travailles. Moi en fin 2008, quand j'ai quitté d'origine, je monte ma pharmacie. Après les grands frères m'appelaient. Ils étaient en train de construire une ville à Pointe-Noire. On cherchait des électriciens. Les grands frères m'appelaient. Je suis parti travailler. J'ai travaillé tout le mois de décembre 2008. À la fin, les salaires vont m'a donné. À cause de ce salaire, j'ai démissionné. Papa s'est fâché. Toi, tu es comment? Tu n'as pas de patience. J'ai dit, papa, je ne peux pas travailler pour nourrir mon ventre, payer le transport pour aller au travail, payer la maison, l'argent est terminé. Ok. J'ai dit, je ne peux pas travailler. Je suis appelé à me marier. Moi, je ne vais pas prendre une femme là dehors pour mettre à la maison. Ma religion me dit qu'il faut que je pousse la femme. Je peux parler du matin. 8h jusqu'à 16h. Parfois 17h. Et quand tu touches ton salaire, tu soustrais les transports du monde. La ration au travail. Et tu payes la dîme, tu payes la maison. Tu n'as plus rien. Même soutenir quelqu'un, il n'y en a pas. Mais vous voyez les gens comme ça. 15 ans de service à Sawana. Tu mourras pauvre. Amen. Très bien. Frère, moi j'ai laissé. Ok. Amen, amen. J'ai laissé. Je me suis lancé dans le commerce. C'est le commerce qui m'a aidé d'acheter mon premier parcelle. Deuxième parcelle. C'est le commerce. Amen. C'est le commerce qui m'a aidé. J'ai quitté la maison là où j'ai vivais, une maison blanche, pour trouver quand même un confort. Avec le courant, avec l'eau. À cette époque, c'était le commerce. Parce qu'avec le travail là, tu n'as même pas. C'est pourquoi vous voyez même des gens deviennent des escrocs dans la dîme. La dîme.
mukudime kasa bofuta boki mu Tellement les calculs net. mukabeki kisalu be mana bula zetalo dimi dikadi bobaka. Il n'a pas des ambitions. Kadi makani Il n'a pas d'objectif. kadi Quelqu'un qui a des objectifs et des ambitions yo uri mama ngudi kala ne mulana peut pas faire 5 ans. balani ko kala 5 ans Là où on lui paye, pale bale bufu il nourrit sa famille. unamudi Quelquefois les enfants manquent même à manger. ya bikondolo Ou les habits. ai dile bikutu kaka ko kasumba. Ok. Il est toujours là. Leo ni kaka Quand vanga les Allemands commencent à chercher 50 rigolos. Mais là, les 50, là, tu vas faire quoi? Ici, allez voir pour 50 pour couper la gaine de famille, mais on s'en là. Amen. Écoutez, frère Bana. Wano pa. Nous devons avoir un but dans nos cœurs. Tu fais pas bila kingu. Nous devons faire quelque chose. Tu fais fanga dia mulimosi, sala dia mulimosi. Amen. 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 Chérie, Amadami, faire la ceinture. dala, tu que tu fais tu kanzala. Faire la ceinture. Tu fais tu kanzala. On va faire tel. Dala mato kamvanga mato On sert dans les messages. Ale kwa ba ke tu ba mutambu ya. Là où il y a maintenant des clans et des clics. Kuna kuweka ai bizonza. Bana mutala. Bana mutala mangumba mangumba. Dimanche, biso nyonso na bazin. Kiluming bet babo mu bassin mu milele bila yo. Bassin riche. Bazin riche. Ale tindu milele bet bo se natufuata. Le frère à la maison. Choc de titan. Kuna ndio tingia ukadisumba base boko bondisi kasi yako. Oui, frère, il y a des groupes. Mama mangumba mangumba. Très bien. Mabodi bongo. Et il y a des... À Rouge-Gorge, il y a un groupe comme ça. Urus gorge tindu batu babila yo. Ngumba di mama. Les maçons que j'ai pris pour aller faire l'emploi là, dans la Bana parcelle. data ba mason. Sa femme aussi est dans le groupe là. Ngeta ndi pe muna di ngumba be. Dans le matin, j'ai appelé le frère pour qu'on se croise en parle. Ntela musuka mwingi badenga na benda. Et il a dit à sa femme, non, pasteur, on m'a appelé là, je pars faire le plan dans sa parcelle. Il dit, il a une parcelle. Le frère lui dit, oh, mais lui avant même le passer parce que lui il a les parcelles il y a longtemps. Il dit, il a que ça me tait, hein. Quand son mari m'a dit, j'ai dit, chérie, donc les gens croient à l'église là-bas, nous sommes des salopards. Donc pour que les gens sachent, peut-être faut moi si on a compté la groupe n'a non, nous avions, nous faisons ça. Vous êtes en train de faire votre extravagance là. Nous on est là. Avec nos à l'ancienne mort. Même celui qui est comme le sac là, on met le ricot là, je vais mettre. Toi qui t'habilles, je ne sais pas n'importe comment là. C'est la chose qui manque à beaucoup de gens. Il marche sans un ambition. Très bien. Sauter un peu la foi c'est notre victoire. C'est là où je devais arriver. Bon, je vais seulement laisser. La foi c'est notre victoire. Le 4 octobre 58, paragraphe 23. Je vais lire peut-être 24, 23, 24, on va dire. Frère Madame dit, bien, c'est juste là l'attitude des gens. Juste ce que j'appelle instable. Vagabond. Les gens qui se joignent à des églises est presque la même chose. J'ai souvent pensé au fait de flotter au bois flottant. Un bois qui flotte s'accroche juste à toutes sortes de saletés. C'est ainsi que font les vagabonds dans l'église ou n'importe où. Ok. Amen. Amen. Il faut
avoir. C'est ce qui va vous motiver de travailler quelque part. Même un enfant, quand vous la mettez à prendre un travail, s'il a une ambition, c'est ce qui va être sa motivation. Il va se donner. Il a besoin déjà de sortir, de devenir maître. Il va se donner. Il ne va pas s'absenter au travail. Parce qu'il fait atteindre un objectif. Amen. Amen. Et nous devons avoir des ambitions comme telles. Depuis janvier, tu fais un bilan. Tu établis des projets. Par la grâce de Dieu, je vais atteindre telle chose. Tu travailles en fonction de cela. Hein? Ouais. Si tu es en train de travailler chez quelqu'un, tu dis que je vais travailler cette année pour avoir un capital. Même si toi tu ne vas pas voyager à Kinshasa, tu connais une autre soeur qui voyage. Achète-moi ça. Ok. Mais ici, dès qu'il a son salaire, veste wana mona kina matari pele veste kwa matari kukitasa chaussure wana mona yo suli kinaka mona la vie est au continue ah yepi luzingo kokobalo kama ba mais comme ça il s'est rentré dans un cirque un cercle vicieux. Amen. Les autres qui avaient commencé avec lui sont déjà devenus des patrons. Lui, il est toujours là. Mais il gagnait le même salaire. Très bien. Il faut avoir un projet. Un objectif. Moi, cette année, il faut que je fasse ceci. Alors, je vais faire 2 hectares. Ok. Si Dieu me bénit, je vais faire telle chose. Pour être encore un peu libre, venir à l'église. Dès que tu as cette chose-là, tu as encore une autre mission. Amen. 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 Vous allez voir sur cette même cité de Kinshasa, là où toi tu n'arrives pas, mais quelqu'un qui a des objectifs et des ambitions vient ici. En peu de temps, il réalise des choses. Mais là, comme nous, les Bakongo, nous sommes bizarres. Je ne peux pas croire ça. Même nous qui sommes nés ici. Non, ce n'est pas un problème de toi qui es né ici. C'est un problème de l'objectif que tu suis dans ta vie. C'est un problème de la vision que tu as. Tous les gens qui réussissent ici ne sont pas les gens d'ici. C'est pourquoi quand vous allez à Lubumbashi, c'est là où vous allez découvrir ça. La majorité des frères, des gens qui ont des boutiques là, ce sont des Balouba provenant de Kassai. Les Swahili sont des paresseux aussi. Quand ils travaillaient là-bas à la Gécamine, on leur payait la fin du mois. On leur donne des cartons de Thompson, des cartons de poulet, des sacs de foufou. Les premiers.
Ils vont revenir au travail les 5. Balianano. Il y avait même un papa qui était mort. Aliaka fufu na ndenge mwa liboka. Et le ventre s'est bloqué. Alala kana kiti wana basala ka boy wana. Papa est parti avec son mais les Balouba, ils arrivent là-bas. Tout là pour nous. Moi je connais un frère, les motos ici là, ça vient en pièces détachées. Dans des caisses. Lui son travail était de monter les motos. Dans la boutique de, c'est pas c'est les Libanais, les Indiens. Mais aujourd'hui, c'est un grand patron. Tout le monde est né. Sa femme et les enfants, il a acheté une maison en Zambie. Ils vivent là-bas. Lui, il est resté dans les affaires. Il a commencé avec ce travail. Commence quelque part. Si tu as une ambition, demain, on donnera raison. Ce que tu deviendras demain dépend de l'ambition que tu as aujourd'hui. Alléluia. Même si Dieu veut te bénir, il ne te bénira pas dans les vies, dans les néants. Quand Dieu voulait utiliser Moïse, il a dit, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse avait quelque chose dans sa main. Alléluia. Ayez quelque chose, commencez quelque part, mais ayons des ambitions. L'air est parti. Amen. Nous allons ne manquer pas les dimanches. Nous allons développer beaucoup de choses les dimanches. Ça c'était seulement les introductions. Nous allons parler de beaucoup de choses. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. On va se tenir avec nos yeux fermés et nos têtes inclinées. Pendant que nous chantons merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Élève tout simplement ta main vers le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu nous accordes ta miséricorde et ta grâce de revivre et revoir les jours. Oh Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour ta parole. Aussi si important Seigneur. Parce que oh Dieu, la prospérité n'est pas seulement dans l'âme, mais la prospérité aussi dans le physique, et aussi dans les matériels, et aussi dans les finances. Seigneur Dieu, dans ta parole tu as dit, tu n'as pas un projet de malheur pour tes enfants, tu n'as que des projets de paix et de bonheur. Et toi tu as dit, il faut demander de grandes choses. C'est vrai que la plus grande chose c'est le Saint-Esprit, le royaume des cieux. Mais quand Pierre avait demandé à Jésus, Seigneur, nous avions sacrifié notre jeunesse, nous avions laissé nos familles, nos travaux et nos occupations. Est-ce que nous aurons à la fin à
alors que nous te suivons. Jésus-Christ n'a pas commencé par la vie éternelle, mais il a commencé par lui dire, Pierre, à cause que vous ayez abandonné toutes vos familles pour l'évangile, je vous assure, dans ces siècles-ci, je vous donnerai des maisons, je vous donnerai des pères, je vous donnerai des mères, oh Dieu, et toutes les autres choses que toi tu nous as données. Moi que Dieu ait encore ajouté des perfections, c'est enfin que tu leur as dit, et dans les siècles à venir, je vous donnerai la vie éternelle. C'est pourquoi, Père bien-aimé, bénis ton serviteur et tu as utilisé. Bénis, Père bien-aimé, sa vie, sa santé, avec les jours à venir. Sois encore une bénédiction. Bénis chacun de nous qui a écouté cette parole. Seigneur, que cela soit comme cet homme qui sème des semences. Et que cette semence tombe dans une bonne terre, afin que cela germe pour produire selon son espèce. C'est-à-dire que cela produise des fruits, que cela engendre des résultats, Seigneur. Prends cette parole place dans les cœurs de tes enfants. Oh Dieu, car William Branham nous a prêché son message. Unatuka utumba unafuatifisa ibakusa ayebisala mutalilanga mumewa ya utata keja solo tutabikiri mumoko maku tukembilia kama tondo ku Yesu Kristo matondo yakakumositata sakuna kubikumi sakuna makamu ai sakune viputu ketu kunazo utamu tusabi kupinu mulizina ni Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toujours rappeler la bandeko qui n'a retard que tous nos frères na biso oyo tolobelaka ba jour passé azalaki na glory asila ekotika biso depuis na 10h30 11h les frères Simplice et devenez en la manque et nous avons un programme dans le jour des Alikoya et aussi moi les frères Zouziland nous a prié les formes à toute l'église du Rocher Blanc Tabernacle de la mort de mon oncle qui répondait au nom de Mouinda la salle à Roger mort survenu hier jeudi à 22h suite à une longue et pénible maladie. Le corps est à la morgue. Le programme vous serez communiqué les jours qui viennent. Votre frère Nzouzi Gabriel. Laissons voir notre joie. Nous qui aimons le Seigneur. Nous marchons vers Sion. Toujours appelé aussi l'église comme mercredi, le frère Shalom à Lobaki pour